Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 18-19 octobre 2025. Et ce week-end, comme vous avez pu le voir sur la miniature, je vous refais les 12 signes. Je sais qu'il y en a à qui ça manque, donc je refais. Voilà, mais je peux pas tout le temps, c'est long et j'ai... Voilà, hein, des fois... Pas envie aussi, ça arrive, qu'on n'ait pas envie. Bon, on a la bonne étoile pour nous sur ce week-end. Cette bonne étoile qui nous dit qu'on est sur le bon chemin, qu'il faut suivre son intuition. Alors, j'ai un peu de mal à mélanger parce qu'il me manque un doigt. Je me suis coupée en coupant du chou. Voilà, en cuisinant, mais je me suis vraiment bien coupée. Ça va mieux là, mais je me suis vraiment arraché, enfin coupé un bout de peau, quoi. Donc, c'était pas très joli, hein. Mais bon, hein, les petits bobos de la vie. Peut-être la fatigue aussi, un petit peu. Je suis un petit peu en surmenage en ce moment. Alors, on y va, on regarde. Eh ben, l'étoile ressort, vous avez vu. Suivre son intuition. Être sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Il faut s'écouter. Faire les choses pour soi. Attirer à soi ce que l'on veut. S'il y a quelque chose que vous désirez, il faut vous en donner les moyens. Je sais. Il y en a qui vont me dire, oui, ben c'est facile à dire, blabla, blabla. Ben, il y a un moment donné, il faut bouger. Les choses, elles n'arrivent pas comme ça par magie. Ici, on vous dit que si vous voulez que vos vœux, vos prières soient exaucés, c'est à vous aussi hein, de vous donner un coup de pouce. Les choses ne peuvent pas non plus arriver comme ça. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. À vous de faire le premier pas. À vous de vous booster. Trouver un moyen, trouver une énergie, puiser dans le peu qui vous reste pour pouvoir avancer et faire ce que vous désirez. Pour réaliser surtout ce que vous désirez. Là, on est en train de vous expliquer qu'il faut arrêter d'être entre deux, d'être dans l'hésitation. Il y a un moment donné, même si on n'aime pas les choix, de toute façon la vie est faite de choix, il faut trancher, il faut décider pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous désirez. Peut-être pour une relation qui prend forme, peut-être pour savoir ce qu'il en est, peut-être vous aussi. Hein, ici, on a une association, on a une signature, on a un engagement avec quelqu'un. Je pense qu'il y a une décision ici. Il faut faire le premier pas si vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant. Il faut vous lancer. Vous voulez cette signature, vous voulez ce contrat, vous voulez obtenir ce que vous désirez le plus. Eh bien, faites ce qu'il faut. Même si c'est dur, même si c'est pesant, même si ça peut être fatigant, éreintant, faites. Ne restez pas comme ça à hésiter, qu'est-ce que je fais? Et si je le fais, ça sera comme ci, et si je le fais pas, ce sera comme ça. Non, là on vous dit, lancez-vous. Passez à l'action. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par votre cœur. C'est comme ça qu'il y aura du renouveau. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer quelque chose de tout nouveau dans votre vie. Peut-être la naissance d'une nouvelle relation. Il faut bouger ici, il faut vous déplacer, il faut faire les choses. Il faut aller vers les gens qui vont pouvoir vous apporter des réponses. Là, en gros, on est en train de vous dire, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Hein. Avancez. Laissez-vous porter par vos émotions. Tout est possible ici. À partir du moment où on veut, on peut. Ça, j'en suis convaincue. Quand on veut, on peut. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même s'il y a des épreuves. Mais il faut le faire. Là, je pense que vous êtes un peu... c'est votre mental, en fait, qui vous joue des tours. Mais là, je pense que sur ce week-end, vous allez comprendre. Alors, pour certains, on peut avoir une révélation. Pour certains, on peut apprendre hein, quelque chose.
Mais je pense que c'est nécessaire. Alors, on en a 2. Je les prends. En plus, elles sont jaunes. Super. Voyez? C'est à vous, ici, de faire ce qu'il faut pour surmonter tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. Peu importe ce qu'ils sont, ce que vous êtes en train de vivre, parce que bien évidemment, on ne vit pas tous la même chose, mais les énergies, en tout cas, sont là. Et les énergies, elles vous poussent à combattre peut-être du stress, de l'inquiétude, une indécision, le fait de se poser trop de questions. Trop de questions tue la question. Il faut avancer ici. Il ne faut pas rester bloqué. Il ne faut pas se dire non, je ne vais pas y arriver, ça va. Si je fais ça, il y aura un obstacle. Non, faites-le, faites-le. Là, on vous encourage à aller chercher vos réponses pour savoir où c'est que vous en êtes, à prendre des décisions pour aller de l'avant, pour ne plus rester dans une situation bloquée. D'accord? Donc ça, c'était les premières énergies qui nous concernent tous, je le répète. Parce que souvent, dans les commentaires, on me dit « Oui, c'est pour tout le monde. » Oui, c'est pour tout le monde. C'est une énergie. C'est l'énergie qui nous entoure. Donc, maintenant, nous allons passer signe par signe pour ce week-end avec nos petits gris-gris. Et je vais tirer 3 cartes du Belladonna. Je vous rappelle que si vous voulez vous le procurer, vous avez le lien sous la vidéo, d'accord? 3 cartes pour le sentimental, signe par signe, avec le petit message des gris-gris, signe par signe également, d'accord? Allez, on y va et on commence avec vous, mes chers béliers. Allez, on y va pour vous, les béliers. J'ai mélangé avant de remettre la vidéo en route. On y va, on fait 3 petites cartes. Ici, on a des pensées. Pour le sentimental. Célibataire, couple, triangle amoureux, relation compliquée, peu importe. Pensée, communication et manipulation. Ça rejoint un petit peu le premier tirage. Hein. Il y a cette envie ici, au niveau émotionnel, de communiquer, de dire ce qu'on pense, d'aller peut-être chercher des réponses. Mais on se laisse... on préfère imaginer, on préfère penser, on se torture peut-être ici aussi. Hein, et on se laisse manipuler par les pensées que l'on peut avoir. Donc, prudence sur ce week-end, que vos pensées ne vous embarquent pas dans quelque chose qui n'est peut-être pas fondé. Je le perçois comme ça. Voyez, protégez votre communication. Il n'y a pas de hasard, hein, ça ne tombe jamais au hasard. Protégez votre communication. Prenez le temps de vous reposer. Soyez zen. Il y a un besoin là de zen attitude. Hein. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas vos valeurs. Ne vous perdez pas en amour ou émotionnellement. Ici, on vous dit, reprenez des forces. Quitte à lâcher prise un petit peu. Hein. Là, c'est les pensées, je pense, qui sont dominantes. Pensée, méditation, un besoin de recul, de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être qu'il y a un besoin de se protéger par rapport à la communication avec les gens qui vous entourent, avec un groupe de personnes. Là, on vous demande de vous isoler, de rester à l'écart pour pas entrer dans le jeu des personnes qui pourraient éventuellement essayer de vous manipuler. Tant pis si on perd certaines choses, mais là, on ne peut pas rester dans une situation comme ça en dents de scie. Il y a trop d'instabilité ici. Et si vous voulez, vous, aller mieux, et que ça dure dans le temps, avec quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, il va falloir tourner le dos à tout ce qui vous encombre. Alors, ça peut être des pensées qui sont, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas fondées, qui sont... C'est votre mental, hein, là, ici, qui travaille, qui se pose
pas mal de questions, comme ça peut être aussi qu'il faut tourner le dos peut-être à l'entourage pour préserver son couple aussi pour certains. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on vous dit, ne mordez pas à l'hameçon, ne vous laissez pas manipuler ou par des personnes ou par vos pensées qui, encore une fois, ne sont certainement pas justes ou fondées. Là, apportez de la douceur, apportez-vous de la tendresse sur ce week-end. Vous devez, pour moi, vous occuper de vous et pas de ce qui se passe autour de vous. Voilà, je pense que le message est clair. Je vous souhaite un bon week-end, les béliers, et je vous dis à bientôt. Les taureaux, pour votre week-end du 18-19 octobre. Ici, on vous parle de fausses croyances. On vous parle de croyances, on vous parle de tristesse et on vous parle de pudeur. Il y a quelque chose ici que vous gardez en vous. Est-ce qu'on repense à certaines choses ici qui vous plongent un petit peu dans la nostalgie, dans... Est-ce que vous n'avez pas des regrets? Est-ce que vous n'avez pas de la culpabilité? Est-ce que finalement vous faites bonne figure, mais que intérieurement vous gardez ce côté triste, fausse croyance pour vous? Par pudeur, bien évidemment. C'est quelque chose qui est en vous, ça. Hein? Vous ne l'exprimez pas. Ça peut être juste des petites pensées, ça peut être vraiment quelque chose que vous ressentez intérieurement. Vous savez, des fois on dit hein, tout va bien, mais intérieurement, bah, on est conscient que ça va mal. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on n'ose pas le dire, ou on ne veut pas, tout simplement. On ne veut pas en parler parce qu'on ne veut pas inquiéter telle ou telle personne. En tout cas, là, on vous dit que ici, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de choisir, en fait. C'est à vous de jouer. C'est à vous de parler, de ne plus garder les choses en vous. Ici, on vous dit que si vous voulez concrétiser quelque chose, si vous voulez qu'il y ait un nouveau départ, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, ne restez pas comme ça dans cette froideur à tout garder pour vous. Vous devez ici créer, encore une fois, pour vous. La solution, c'est de ne pas attendre. C'est de ne pas rester dans cette situation qui est lourde et pesante pour vous. J'ai l'impression ici, les taureaux, que vous avez un secret. Que vous avez un secret que vous ne voulez pas dévoiler. Que quelque chose vous rend triste ou quelque chose vous contrarie. Et que vous ne voulez pas en parler. Là, on vous demande en fait d'alléger votre cœur, d'alléger vos sentiments, de vous laisser aller. Il ne faut pas rester comme ça dans ces émotions qui sont nuageuses. Vous avez certainement de la famille, des amis autour de vous. Peu importe ce qu'ils vont penser. Peu importe si ça peut être lourd aussi pour quelqu'un, ce que vous avez à révéler. Mais ici, vous ne devez pas, pour moi, garder tout pour vous. Voilà. Je pense qu'il y a un secret, je pense qu'il y a une émotion que vous avez en vous. Et là, sur ce week-end, pour éviter justement de porter ce fardeau seul, on vous dit que il serait préférable de pouvoir dire ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, de vous exprimer tout simplement. Et même si ce n'est pas dans votre habitude, eh bien, changez vos habitudes parce que c'est ce qui vous fera du bien sur ce week-end. Voilà mes chers taureaux, passez un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Les Gémeaux. On a le déplacement, on a les pensées et on a la rencontre. Non, le romantisme, pardon. Le romantisme. C'est très joli. Ici, on vous dit les Gémeaux, au niveau émotionnel, que plutôt que de rester avec vos pensées, eh ben, il serait peut-être temps de mettre des choses en place, de bouger, de vous déplacer, d'aller à la rencontre peut-être aussi de personnes à qui vous pensez. En tout cas, là, la personne à qui vous pensez ou la chose, l'intérêt,
pour lequel vous avez des pensées. Ici, avec le romantisme, on apporte de la douceur. On apporte quelque chose quelque chose de doux, quelque chose de fluide, quelque chose de très plaisant, disons-le. Mais voilà, il va falloir bouger, il va falloir s'investir, il va falloir ne pas hésiter à faire peut-être le premier pas. En tout cas là, ça nous annonce quelqu'un qui pense à vous, vous qui pensez à quelqu'un ou à quelque chose. Et ici, on peut être sur quelque chose de très doux lors d'un déplacement, peut-être on peut parler de voyage, on peut parler de déménagement. Peut-être ici, quelqu'un s'en va et c'est pour s'apporter un peu plus de douceur, un peu plus de tranquillité. On est un peu aussi dans le premier tirage où, je sais, lâcher prise, apportez-vous un peu de douceur. Il y a quelque chose de doux en tout cas. On peut rencontrer quelqu'un. On peut rencontrer quelqu'un, on peut organiser une sortie, quelque chose comme ça ici. Ou faire quelque chose avec quelqu'un que l'on aime, hein, pour peut-être sortir un petit peu du quotidien aussi, si ça vous parle. Et que vous avez quelqu'un dans votre vie aussi. Mais ça peut être aussi avec des amis, la famille, hein. Alors, ici, bah, voyez, on vous dit, allez, bougez, déplacez-vous, sortez, apportez un petit peu de nouveauté à votre vie. C'est exactement ce qu'on a là. Voilà, on a exactement la même chose. Le message est passé. Ici, on vous dit, créez une nouvelle histoire. Dirigez-vous, faites quelque chose. C'est pas dirigez-vous, c'est faites quelque chose qui sorte un peu du quotidien. Ça va vous apaiser, romantisme, apaisement, douceur. Ça vous empêchera de tourner en rond, d'être peut-être focalisé sur des activités, sur le travail qui peut-être vous prend un peu la tête en ce moment. Il y a des choses qui vous manquent ici, par rapport à des projets que vous avez envie d'envisager. Ça fait déjà peut-être un petit moment. Ou il y a peut-être aussi quelqu'un du passé aussi qui vous manque, mais... la situation ici tourne en rond. Vous restez peut-être enfermé dans votre maison ou enfermé dans votre travail. Mais là, on vous dit stop. Et c'est vous qui avez toutes les cartes en main ici pour vous apporter un peu plus de douceur, un peu plus de romantisme, un peu plus de folie. Combler vos désirs. Vous pouvez. Vous pouvez. Mais pour ça, il faut bouger. Et vous devez vous protéger de tout ce qui est du passé ou de l'enfermement, ou sortir un petit peu du quotidien, de la routine ou du travail aussi, tout simplement. Voilà. Donc là, on vous dit, amusez-vous, profitez, sortez. Ouais, faites une pause, les Gémeaux. Faites une pause. C'est important. Il y en a besoin, là, je crois. Voilà. Ça comblera un vide, ça vous permettra de décompresser et de lâcher prise avec tout ce qui ne va pas. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et à bientôt. Les cancers. Cancer. Les cancers, on a les croyances, ça c'est beau, c'est plein d'espoir, c'est lumineux. C'est une prière, c'est un vœu, c'est quelque chose qu'on souhaite. Ici on nous parle du passé, de quelqu'un du passé ou de quelque chose qui s'est passé. Et on a la magie. Oh, 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 oh. Ça, c'est beau. C'est beau parce que... alors, on peut parler de rituel. Peut-être que, cher Cancer, vous avez fait un rituel, ou vous avez prié, vous avez fait quelque chose par rapport à une situation du passé ou à quelqu'un du passé qui pourrait éventuellement se réaliser. Mais ça peut aussi vouloir me dire que, ici, vous êtes sur peut-être de l'espoir par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre passé, des croyances. On a envie de quelque chose ici, que quelqu'un revienne peut-être, ou quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Et avec la magie, je vais le dire comme avec le chapeau du magicien, pour moi, alors c'est peut-être le week-end pour faire un vœu, pour prier,
Mais c'est peut-être aussi le moment de décrocher, comme on l'a vu dans les premières énergies. Peut-être que là, il est temps de lâcher prise. Si la magie n'opère pas, si les choses ne fonctionnent pas, c'est peut-être pour une raison. Alors, ici, ça nous dit que... Là, on vous dit oser. Désolée, c'est mon chien qui joue avec sa balle. Ma Luna. Donc, oser. En amour. Sortir des nuages, de l'ombre, du passé, qui vous empoisonne la vie avec une personne. On vous dit ici, allégez-vous. Arrêtez de vous tourmenter. Arrêtez de ruminer. Célébrez, sortez. Faites quelque chose ici qui va vous apporter plus de douceur. Faites quelque chose que vous aimez, que ce soit une activité, que peu importe. Mais là, il y a vraiment le passé à lâcher. Que ce soit quelqu'un, que ce soit, je ne sais pas, une rancœur, une culpabilité, quelqu'un du passé qui vous manque ou de toute façon, on voit bien là, hein, vous avez de l'espoir pour quelque chose, ou quelqu'un, ça vous empoisonne la vie. Et là, on vous dit stop, sur ce week-end, lâchez prise, d'accord? Apportez-vous de la douceur. Ne restez pas comme ça, là. Ne restez pas face à un cœur fermé. Pas de nouvelles, pas de communication, c'est déjà une réponse. Protégez-vous. Protégez vos émotions et ralentissez. Ralentissez, prenez du temps pour vous. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un qui... ça va pas. Il y a quelque chose ici qui coince. Et là, on vous dit sur ce week-end, pour votre bien-être, occupez-vous de vous, lâchez prise, prenez du recul et puis lâchez vos pensées aussi. Hein. Osez faire autre chose que de rester sur cette idée ou sur cette personne. Il y a quelque chose ici à lâcher pour vous, les cancers. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et à très vite. Pour vous, les lions. Les lions, on a l'invitation. On a l'invitation, on a la magie. Ça, c'est joli. Et on a les plaisirs. Oh, c'est très beau tout ça. C'est très, très beau. Alors ça peut être une invitation de dernière minute. Quelque chose que vous avez... peut-être vous vous y attendez pas. Ou peut-être que... quelque chose que vous attendiez, et puis bah voilà, ça arrive quoi, la magie opère comme on dit. En tout cas, la invitation, que ce soit vous qui la donniez, que vous la receviez, peu importe, on voit bien que là, il y a vraiment du plaisir, quelque chose de réjouissant pour vous. Alors, peut-être que pour certains, ce sera vécu sur ce week-end, peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez organiser, ou qui sera organisé, hein, peu importe. Mais c'est assez plaisant, on va dire. C'est assez plaisant. C'est assez plaisant. Ici, on a de l'amour, on a de la séduction. On aime. Amour, séduction, plaisir, invitation officielle, quelque chose d'officiel. Alors, cette invitation, si c'est pas une invitation avec le chéri ou la chérie ou comment, ou avec des amis ou la famille, hein. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, un courrier que vous allez recevoir. En tout cas, là, vous allez avoir, grâce à ce courrier, cette invitation que vous allez donner, recevoir, peu importe, vous allez avoir toutes les armes pour vous défendre. Et ça, c'est une bonne chose par rapport à tout ce qui vous manquait. Ici, on a de l'abondance pour vous. Peut-être même une bonne nouvelle, peut-être une rentrée d'argent, peut-être même une aide, hein, que vous pouvez recevoir aussi. Alors, procédure, administration, juridique, hein, tout ça. Mais en tout cas, ici, on est bien, on est bien. On se sent en paix, on peut enfin clôturer une situation.
Ici, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un, on a une réussite, on a plein d'abondance par rapport à ce qui vous manquait. Et regardez, on a les 2 ailes. Donc, quand on a les 2 ailes, ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui sera comblé. Ce qui vous manquait au départ ne vous manquera plus. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, là, les lions, sur ce week-end. Est-ce que c'est un courrier? Est-ce que c'est une invitation que vous attendiez avec quelqu'un? J'en sais rien, mais en tout cas, peut-être la réponse d'un crédit aussi. Une bonne nouvelle pour l'achat de quelque chose, hein, peut-être. Voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, là, ça apporte plein de belles choses. Ça va vous permettre de vous projeter. Donc ça, c'est bien. Très bonne nouvelle pour vous ici, les lions, sur ce week-end. Concernant tout ce qui était bloqué, c'est un autre message. Hein, par rapport à tout ce qui était bloqué, qui vous a certainement un petit peu enquiquiné, que vous avez certainement vécu comme une trahison. Ça vous a empêché d'avancer, vous avez... On a tourné en rond ici, quelque chose n'évoluait pas, quelque chose n'avançait pas. Il y a eu certainement des disputes, des conflits, quelque chose de très fatigant, voire même énervant. C'était lourd, c'était pesant. Et bien là, on vous dit que c'est fini. Bonne nouvelle, on tourne le dos à tout ça. Place à l'abondance, retour à l'abondance. Là, vous allez pouvoir prendre votre envol et réaliser un rêve, un vœu, un souhait que vous avez désiré ou espéré jusqu'à maintenant. Vous avez un superbe tirage, mes chers lions, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, profitez de tout ça, et puis je vous dis à bientôt. Vierge, pour votre week-end, oh, on a l'attirance, c'est sexy tout ça. L'attirance, ah, la lassitude, c'est un peu moins drôle, et dissimulation. Alors moi je pense que vous avez besoin, chère Vierge, de sortir de votre quotidien. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Ici, vous êtes attiré par autre chose. Alors, quelqu'un d'autre. Ou alors une situation. Hein. C'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une situation. Vous voyez, hein, adapté en fonction de comment ça résonne pour vous. Mais moi, je pense que là, on se lasse d'une routine, d'un quotidien, On peut se lasser de son célibat, on peut avoir des désirs. Peut-être qu'on fantasme, on rêve à quelque chose ici. Ça peut être seul, mais avec le partenaire aussi. Hein. Mais on voit bien que là, il y a un besoin de changer. On a envie d'autre chose. On a envie de bouger, on a envie on a envie de réaliser un souhait, un désir, un plaisir. Mais vous le dissimulez. Donc ça veut dire que vous ne l'exprimez pas. Ça veut dire que vous ne le montrez pas. Il y a de l'ennui chez vous, les vierges. De l'ennui. De l'ennui, quelque chose de routinier, quelque chose qui n'avance pas comme vous voudriez. Un plaisir inassouvi. Je ressens ça. Ici, par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez, vous êtes en recherche d'harmonie ici. Avec le travail, les activités, des choses à mettre en place. Peut-être que vous faites le fier ou la fière. Vous ne montrez pas, vous dissimulez. Il y a un secret, un désir caché ici. Vous êtes en train de calculer, vous êtes en train d'analyser par rapport à ce désir, à ce que vous voulez. Vous savez bien, vous êtes conscient que quelque chose vous manque ici. Il y a quelque chose qui n'est plus fait pour vous, là, j'ai l'impression.
Ça vous tourmente, ça vous travaille, ça vous ronge. Vous, ou par rapport à une personne. Parce que vous avez envie de plus d'abondance, plus de plaisir. Il y a quelque chose ici dans votre vie qui ne vous satisfait plus, les vierges. Et là, on vous dit que si vous ne voulez pas rester bloqué comme ça, il va falloir prendre la parole. Donc, exprimer ce que vous désirez. Ne plus garder les choses pour vous. Que ce soit un désir professionnel, que ce soit une activité que vous avez envie de faire, que ce soit un plaisir charnel. On peut en parler aussi. Là, on vous dit de vous exprimer. De dire ce que vous ressentez, de ne pas garder les choses pour vous. Parce que c'est en exprimant les choses que vous allez pouvoir avancer et faire des projets. Là, vous êtes dans le premier tirage, dans les énergies générales. On vous dit de lâcher prise sur ce qui ne va pas. Prenez du temps pour vous. Exprimez les choses. Ça plaît, tant mieux. Au moins, vous avancerez. Ça plaît pas, bah tant pis, mais ça vous permettra aussi de passer à autre chose et puis de vous projeter autrement. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais là, je pense qu'il faut, de mon point de vue, de mon ressenti, je pense que vous ne devez plus, ou vous devez du moins arrêter sur ce week-end de ne pas exprimer ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Voilà, ce sera le mot de la fin pour vous, mes chères vierges. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Balance. On a l'éphémère. On a la passion. On a la sensualité. Ok. On y va. Balance, ici. Il y a de la passion, il y a un désir pour quelque chose ou quelqu'un. Mais qui visiblement ne dure pas. Ou c'est quelque chose que vous avez vécu, qui était très passionnant, qui était très fusionnel, qui était très charnel aussi, on peut le dire. Mais là, on voit bien que, avec l'éphémère, c'est un peu houleux. Vous êtes peut-être emballé ou vous avez peut-être cru en quelque chose, mais qui ne dure pas. Qui ne durera pas. Bon, on est sur des prévisions du week-end, hein. Mais là, on vous dit, pour ce week-end, si la passion n'est pas là, s'il y a un manque de motivation aussi, ça peut être aussi un manque de motivation, on n'a pas envie. On n'est pas motivé. Il y a un manque de motivation. On vous dit que plutôt que de penser à ça, d'essayer de ruminer, enfin, pas d'essayer, mais de ruminer, ça peut concerner l'argent. Hein. Ça peut concerner l'argent, votre stabilité. Votre stabilité, votre humeur est un peu en dents de scie. Peut-être que les finances sont... il y a eu quelque chose là qui était super sympa. Et puis là, ben, ça coince peut-être un peu. On a peut-être fait un mauvais investissement. On a peut-être trop dépensé. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Hein. Mais là, on vous dit que plutôt que de rester dans vos pensées nuageuses, de rester coincé dans ce même engrenage, libérez vos pensées ici. Hein. Faut libérer vos pensées, faut vous libérer de la négativité ici. Vous devez reprendre le contrôle et être fier et passer à l'action. Ici, on vous dit travailler, passer à l'action, mettez les choses en mouvement. Faites comme les abeilles. Hein. Mettez de côté pour retrouver un équilibre. Ici, vous avez toutes les cartes en main hein, pour réussir.
pour éclaircir les choses. Il y a peut-être besoin d'éclaircir les choses avec quelqu'un. Ou avec vous-même. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes le seul maître de la situation. Si ce sont des problèmes d'argent, à vous de les régler. À vous de faire des concessions, des sacrifices. À vous aussi de penser que ce n'est que éphémère. Ça ne va pas durer sur du long terme. On rencontre tous des petites difficultés. Peut-être aussi que si c'est une passion auquel vous avez cru, mais que l'équilibre, là, il n'est pas tellement là, et nous sommes sur des énergies d'un week-end. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas sur ce week-end que ça ne fonctionnera pas plus tard. Ici, on vous dit concrétiser pour vous. Pensez à votre stabilité, à votre famille. C'est important. Et ne restez pas dans de mauvaises pensées. Ne restez pas dans tout ce qui vous déstabilise. Si c'est une passion que vous avez eue pour quelqu'un qui n'a pas fonctionné, ok, bah ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Voyez-le comme, allez, bah c'était sympa. Et puis voilà. Ouais, j'ai pas d'autres messages là, je ressens vraiment ça. Là, ici, on vous dit juste, ne vous faites pas trop d'illusions. Ce qui doit durer, durera. Ce qui ne dure pas, durera pas. Vous pensez à vous. C'est ce qui est important. Rapprochez-vous de vos amis, de votre famille. C'est ça qui va vous aider. Et ne vous tracassez pas pour l'argent. Ce n'est ce n'est qu'éphémère. Éphémère, d'accord? Ça ne va pas durer, la stabilité, elle est là de toute façon. Et vous allez concrétiser, donc pas d'inquiétude. Voilà le message que j'ai pour vous, mes chers balances. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Scorpion. Scorpion. Bonheur. Famille. Ou amis proches. Ou personnes avec qui vous vivez. On en aura deux. Union. Attente. Au niveau de vos émotions, les scorpions, bon, on voit bien qu'ici, il y a du bonheur en famille, avec les gens qui vous entourent, avec le partenaire amoureux, si vous en avez un. Si c'est pas le partenaire amoureux, hein, c'est avec la famille, les amis, les enfants aussi peut-être. Hein. Mais là, on voit bien que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de ce bonheur. Vous êtes dans l'attente de cette union. Vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un vienne vers vous. Que quelqu'un se manifeste, que quelqu'un exprime ses sentiments, que quelqu'un revienne vers vous. On va regarder avec les gris ce que ça nous dit. Moi, je pense que vous êtes dans l'attente du bonheur. Ici, on vous dit, on a de la tendresse, une célébration, une bonne nouvelle, quelque chose de très agréable qui va vous donner le sourire. Il y a une petite trahison, il y a un petit coup de poignard dans le dos, ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué, mais ici, il y a une solution. Cette solution, c'est de penser à vous, à ce que vous pouvez vous apporter, ou alors à ce que vous vivez avec l'autre, avec la personne que vous aimez, ou qui vous attire, ou votre ami, peu importe qui. Là, on vous dit, tournez la page avec l'ancien. Ne restez pas dans cette attente. Ne restez pas dans une situation où vous vous isolez. Vous avez un désir peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être de vous réconcilier avec votre famille, ou de partager des bons moments en famille, avec des amis, ou avec quelqu'un. Hein. Donnez-vous-en les moyens. Ici, vous avez toutes les cartes en main pour faire de votre vie un bonheur. Ou alors, de rester enfermé, de rester figé
avec des pensées négatives sur ce qui vous bloque, sur une trahison. Non. Là, pour moi, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande de vous ouvrir. On vous demande de faire autre chose. De ne pas rester à attendre, mais de faire le premier pas pour combler quelque chose qui vous manque. Pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle page. Peut-être que pour certains scorpions, ici, on a été dans l'attente du retour de quelqu'un. Si cette personne n'est pas revenue, c'est qu'elle ne reviendra pas. Aussi soit dur à entendre, peut-être que, voilà, elle n'est peut-être pas faite pour vous, vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Donc, passez à autre chose. Prenez soin de vous. Dirigez-vous vers les gens qui vous portent de l'intérêt, qui vous apportent le sourire, le bonheur, la joie de vivre. Mais ne restez surtout pas enfermés ou sur des anciennes blessures ou des anciens schémas. Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous, mes scorpions, pour ce week-end du 18-19 octobre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Sagittaire. Sagittaire. Rêve. Prendre soin de soi. Se défendre. Sagittaire, ici, il y a des envies. Ces envies, les choses alors, dont vous avez rêvé, ce que vous rêvez de réaliser. On vous dit qu'ici, vous devez à tout prix penser à vous. On est sur le premier tirage avec les premières énergies. Pensez à vous, suivez votre intuition. Si vous avez fait un rêve, il n'est pas anodin. Décryptez les messages. Si vous rêvez de quelque chose, faites ce qui est le mieux pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous imposer. Se défendre, c'est s'imposer. C'est se battre pour ce que l'on rêve, pour ce que l'on veut. À partir du moment où ça nous permet à nous d'être mieux, d'être bien. Ne pas faire en fonction des autres, mais de faire en fonction de soi. C'est ça l'important. Et là, c'est ce que les cartes vous disent. Voyons les gris-gris. Vous avez ici un deuil à faire. Quelque chose à rompre. Quelque chose à laisser, quelque chose à oublier. Vous devez lâcher prise sur tout ce qui vous tourmente, tout ce qui vous ronge. En amour, on vous dit qu'ici, tout ce qui concerne l'émotionnel, vous pouvez avoir de l'abondance. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, si vous voulez une réussite, c'est de repartir sur quelque chose de nouveau. Protégez-vous des souvenirs, de la nostalgie, qui peut-être vous maintiennent dans une relation ou dans une situation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ici, vous devez vous protéger. Les Sagittaires, on vous demande, enfin en tout cas le message que j'ai pour vous sur ce week-end, c'est plutôt que de rêver votre vie, vivez vos rêves. Tout est dit. Laissez le passé derrière, ne restez pas à accrocher à un joli souvenir. Gardez les bons moments, mais ne vous accrochez pas à ça. Car pour moi, il est temps de passer à autre chose. Commencez quelque chose de nouveau pour votre bien-être. Je pense que ça va être important. Et je répète ma petite phrase. Plutôt que de rêver votre vie, vivez votre rêve. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à très vite. Capricorne.
votre week-end. On a l'union. On a la manipulation. Et on a la puissance. Oh, Capricorne. Vous avez ici tout pour obtenir ce que vous désirez. Parce que la manipulation n'est pas forcément une mauvaise carte, surtout là entourée de celle-ci. Pour moi, je pense que si vous avez envie de concrétiser quelque chose sur ce week-end, d'obtenir quelque chose, il n'y a pas de problème, vous avez tout ici. Vous avez tous les arguments, vous avez les bons mots, vous avez le bon comportement, la bonne façon. Vous avez tout en fait pour amener à vous en fait les gens dans votre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ah, très malin les Capricornes sur ce week-end. Il y a beaucoup de charisme, hein, je ressens beaucoup de charisme. Beaucoup de savoir, de connaissances. Et le fait d'avoir, vous savez, la bonne répartie au bon moment, c'est dans le jeu. Ça se fait dans le jeu. Mais c'est intelligent. C'est la manipulation, oui, parce qu'on connaît nos adversaires, mais parce que aussi on a les arguments en fait qu'il faut ici pour obtenir ce que l'on souhaite. C'est ça qui est beau. Allez, tout dans le jeu, on se laisse aller. On se laisse aller, c'est tranquille. On fait ce qu'il faut, on dit ce qu'il faut, au bon moment. Tout est bien encastré ici. J'ai l'impression que tout j'ai ce sentiment, en tout cas ce ressenti, où les choses se font toutes seules. On dit ce qu'on pense, on va là où on veut. On attire à soi ce que l'on veut, ce que l'on désire, ou quelqu'un aussi. Mais ça se fait tellement... dans l'amusement, c'est le petit truc là qui sort au bon moment, vous voyez. C'est bien, c'est fluide. C'est fluide en fait. Il n'y a pas de manipulation malsaine. C'est juste que... on sait ce qu'on doit dire, on sait ce qu'on doit faire, en fait, pour avoir ce que l'on souhaite. Et c'est bien, ça va vous apporter plein d'abondance. Un rendez-vous aussi, certainement. Distance, déménagement, mutation, peu importe, mais il y a un rendez-vous de prévu. Ce sera peut-être pas sur ce week-end, mais il est projeté. Pour moi, il sera plus loin. Mais en tout cas, il est mis en place. On a la réponse, là, sur ce week-end. C'est quelque chose qui est organisé. Et cette manipulation, cette sorte de manipulation, mais j'aime pas trop... Enfin là, pour moi, c'est pas le bon mot, en fait, dans ce contexte. Pour moi, c'est plus que, allez, vous savez, quand on dit, on utilise nos charmes pour séduire, bah là, c'est un peu ça. Vous allez user de vos charmes pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, pour que la situation ne reste pas bloquée, pour commencer quelque chose de nouveau. Et vous agissez ainsi parce que vous vous protégez. Je ne sais pas de quoi ça parle exactement, si c'est pour conquérir le cœur de quelqu'un, si c'est pour obtenir une faveur de quelqu'un, si c'est dans le travail ou pour un voyage, ou je ne sais pas, mais en tout cas ici, tout va bien pour vous les Capricornes sur ce week-end. Vous avez du charme, vous avez du charisme, vous avez de la connaissance et l'intelligence de pouvoir... Enfin, je ne sais pas si c'est une intelligence, mais comme je vous l'ai dit, on sort le bon argument au bon moment. Voilà. C'est ce qui va faire de vous un être très puissant sur ce week-end. Je vous souhaite plein de bonheur, amusez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt. Verseau. Les Verseaux. On a les sorties.
l'incompatibilité et l'illusion. Verseau. Au niveau de vos émotions ici, alors, joie, plaisir, rencontre, sortie, quelque chose de très agréable. Que vous faites pour vous, hein, pas forcément accompagné, mais enfin, je pense que là, il y a quand même... enfin, vous pouvez être seul. Peut-être qu'il y a l'envie de sortir, de s'éloigner, parce que on n'a pas forcément envie d'être avec les personnes qui nous proposent des choses. On n'a pas envie d'être là, à cette place-là, parce qu'on sait que de toute façon, ça n'ira pas. Donc, autant faire les choses pour soi, hein, et indépendamment des autres ou de l'autre. Pour d'autres, on peut être sur... pareil, une sortie, une invitation, quelque chose de plaisant, mais on a un petit conflit ici avec quelqu'un. Hein, et je pense que là, pour moi, vous avez très bien compris qu'avec cette personne, ça passera pas. Ça passera pas ou ça passera plus, mais il y a quelque chose ici qui ne colle pas. On va voir avec les gris-gris ce que ça nous dit. Ici, vous avez un but, une cible à atteindre. Ce que vous voulez, vous, c'est prendre du plaisir, vous amuser. C'est ce qu'on avait là, c'est commencer quelque chose de nouveau. Mais par contre, au niveau des valeurs, on a de la colère ici. Donc, je pense que là, vous êtes en conflit. Je pense avec quelqu'un. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. La situation est lourde et pesante par rapport à une décision, à des décisions qui doivent être prises. Peut-être aussi que c'est juridique. Hein. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour le partage financier. On n'est pas d'accord pour quelque chose de administrativement, juridiquement, des biens peut-être qui doivent vous revenir ou je ne sais pas. Quelque chose là qui cloche. C'est tout simplement les valeurs. Hein. On n'est pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un aussi. Mais là, on vous dit que par rapport à tout ça, vous avez toutes les cartes en main ici pour recommencer quelque chose de nouveau. Restez fiers, pensez à vous, protégez-vous. Protégez la personne, les personnes que vous aimez ou ce qui vous tient très à cœur. Peut-être que là, il faut abandonner quelque chose. J'ai l'impression que là, si on... Ok, on n'a peut-être pas ce qu'on veut. Alors, si c'est juridique et que vous attendiez une somme d'argent, mais que la somme d'argent n'est pas celle que vous espériez, peut-être qu'il faut laisser tomber pour pas perdre plus d'argent, pour pouvoir vous permettre aussi de tourner la page, hein, aussi, sur tout ce qui concerne le passé. Maintenant, si on ne parle pas d'argent et qu'on parle de valeur avec quelqu'un, pareil, on vous dit n'insistez pas. C'est incompatible, c'est incompatible. Quand ça marche pas, ça marche pas. Ça sert à rien d'insister. Là, on vous dit apportez-vous plus de douceur. Restez dans l'amour. Restez fiers dans l'amour. Ne vous faites plus d'illusions pour obtenir quelque chose qui ne vous reviendra pas. Et partez sur quelque chose de nouveau. C'est le message que j'ai pour vous. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit ouais, une action, hein, que vous avez pu faire, je ne sais pas. Il y a, ici, on vous dit laissez. Ça ne fonctionne pas. Il faut lâcher prise. Et prendre soin de vous. C'est surtout ça l'important. Voilà le message que j'avais pour vous, mes chers Verseaux. Passez un excellent week-end et à très vite. Poisson. Votre week-end du 18-19 octobre. Attendez. Oui, c'est les projets. Hein. Oui. On a les projets. Les projets. Ok. La sérénité. Et l'attirance. Oh, ça c'est joli. C'est joli. Émotionnellement, les poissons ici. Alors, ça peut être un projet avec quelqu'un.
Ça peut être aussi un projet qui vous tient très à cœur. En tout cas, que ce soit quelqu'un, que ce soit un projet, on voit bien qu'ici, cette personne, ce projet, vous tient très à cœur. Et vous en avez envie et vous le désirez profondément. Et pour ça, pour pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez, que ce soit de vous rapprocher de quelqu'un, que ce soit pour rencontrer quelqu'un, que ce soit pour réaliser votre projet, vous allez ici vous rapprocher des personnes qui sont en accord avec vous. Peut-être que là, vous avez aussi en projet de vous diriger vers ce qui vous attire, quelque chose ou quelqu'un. Et pour y arriver, on va s'entourer. On a besoin de s'entourer ici de personnes qui nous ressemblent, de personnes qui nous comprennent, de personnes qui nous écoutent, de personnes qui sont qui ont la même vision que vous, il peut y avoir une très belle rencontre ici. Il peut y avoir une très belle rencontre avec quelqu'un qui vous attire quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Quelqu'un avec qui on envisage de faire des choses. Il y a un projet futur ici, d'accord? On va en savoir plus avec les gris-gris. Alors, ici, on vous dit de ralentir, de prendre votre temps avant d'exprimer tous vos sentiments. On vous dit aussi de ralentir avec tout ce qui pourrait être dit. Attention aux jolies paroles, chers poissons. Ici, on a une dépendance, on a des addictions. On est peut-être dépendant ici de quelque chose ou de quelqu'un. On attend. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente ici d'un message, d'un mot doux. Mais on est dans une dépendance. Donc c'est... Peut-être que pour certains, on a peut-être ce sentiment qu'une dépendance peut faire du bien, peut amener à quelque chose de meilleur. Mais là, on vous dit non. Ça vous mène à votre perte. On vous dit aussi que si ça concerne un amour ici, eh bien, on a la perte de quelqu'un là. Pas dans la mort, hein, mais je pense qu'on doit se détacher. On doit se détacher d'une attente, d'une addiction, d'une dépendance affective qui, visiblement, n'amène pas, en fait, ce que l'on désire. Parce qu'on est face à quelqu'un qui est froid, c'est gelé. Il y a un silence ici. Il y a une non-communication. Où la communication n'est pas celle que vous attendez ou vous espérez. On vous dit ici de mettre de la distance avec les souvenirs, avec tout ce qui vous raccroche en fait à un espoir qui n'a plus lieu d'être. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous dit d'ailleurs de vous rapprocher des personnes qui vous ressemblent, qui vont dans la même direction que vous, qui ont les mêmes projets que vous. Les autres, laissez tomber. Il faut ici y mettre un terme. Là, vous devez transformer, vous devez changer les choses. Mais surtout intérieurement, ou dans votre foyer, ou par rapport à une entreprise aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Si ça parle d'une entreprise, si ça parle d'un foyer, si ça parle d'une personne, du coup, c'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Mais là, on vous dit arrêtez de tourner en rond, faites d'autres projets et laissez tomber ce qui ne fonctionne pas. Laissez tomber cette addiction, cette dépendance, ce qui vous happe en fait, mais qui ne vous mène nulle part. Pour moi ici, chers poissons, vous restez accrochés à des souvenirs, vous restez accrochés à un espoir qui ne vous mène nulle part en fait. Ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Donc là, on vous dit de laisser. Écoutez le premier tirage, hein, avec les premières énergies, c'est tout à fait ça.
quitte à perdre quelqu'un ou quelque chose, mais ne restez plus dans cette situation si elle est inconfortable. Voilà, et rapprochez-vous des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, tout simplement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.